Le titre de l'édito du quotidien de demain, vendredi 27 octobre, s'intitule « Ratenon ne rime pas avec Mironton ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le bœuf Mironton, c'est Mironton de la chanson « Malbrook s'en va en guerre », une vieille chanson française qui moquait les soldats britanniques au XVIIIe siècle, ça remonte. Donc la première strophe, c'est Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Et Mironton, en vieux français, c'est de l'argot d'ailleurs, veut dire, désigne une personne sans qualité, un peu ridicule, quelqu'un de quelconque, voilà, enfin en tout cas c'est très péjoratif. Et ce Malbrook s'en va en guerre, c'est ce qui a inspiré un député de l'Assemblée nationale, Olivier Véran, un marcheur de chez Macron, quand il a interrompu Jean-Hugues Ratenon, c'est là que je veux en venir, alors que la parole venait d'être accordée au député de La Réunion. Et dans le cadre en plus d'un débat très sérieux sur le budget de la sécurité sociale. Et donc Jean-Hugues Ratenon a eu à peine le temps de commencer son allocution, avec l'autorisation de la présidente de la Commission des Affaires sociales, que cet Olivier Véran l'interrompt en chantant « Ratenon s'en va en guerre » sur le modèle de Malbrook s'en va en guerre. Grosse réaction furibonde de Ratenon, qui se sent humilié, qui se sent insulté. Il demande au président de l'Assemblée nationale de prendre des sanctions contre le député qui l'a interrompu d'une façon aussi méprisante, il faut dire les choses comme elles sont. Son groupe, donc le groupe des Insoumis, prend fait et cause pour Jean-Hugues Ratenon, écrit au président de l'Assemblée nationale, et le dernier développement, c'est que trois autres députés de La Réunion, le premier d'entre eux, David Lorion, ensuite Erika Barège et ensuite Nathalie Bassir, s'associent à Ratenon pour demander, enfin regretter auprès du président de l'Assemblée ce type de comportement, l'Assemblée étant un lieu où le débat devrait être à la fois respectueux et de libre expression pour les députés, et demande que ce député de l'Isère, qui par ailleurs est médecin spécialisé en neurologie au CHU de Grenoble, me semble-t-il, qu'il soit réprimandé et rappelé à l'ordre. Tout ça pour dire que ce n'est pas la première fois, et hélas, sans doute pas la dernière, que des comportements à la fois puérils et parfois insultants, je pense notamment aux femmes députées ou aux femmes ministres. C'est pas la première fois qu'on constate ce genre de dérive dans ce qui devrait être le lieu de la démocratie et du respect de la parole des autres et de leurs convictions. Mais en plus, on comprend que la fureur de Ratenon vient sans doute aussi du fait que jamais, si Jean-Hugues Ratenon avait été médecin ou politique accompli et non pas inexpérimenté comme il l'est, et de surcroît, s'il avait eu la peau blanche comme la mienne, peut-être jamais l'autre se serait permis une attitude et un comportement aussi finalement dégradant. Dégradant pour celui qui est attaqué, c'est-à-dire Ratenon, mais dégradant également pour l'Assemblée nationale, qui ne devrait pas être le théâtre de scène de cet acabit.